Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment remplacer un moteur d'essuie-glace sur Renault Clio 3. Vous allez voir que c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est vous allez en fait démonter les essuie-glaces. Alors vous enlevez le petit clash plastique, vous voyez celui qui est là, voilà, vous les enlevez sur les deux et après on va aller démonter les essuie-glaces. Donc avant de les démonter, c'est mieux de mettre un bout de scotch en fait là et là-bas pour voir en fait à peu près où ça se met les essuie-glaces. D'ailleurs je trouve qu'ils sont un peu trop hauts, donc on va voir. Normalement la trace elle est là, je pense. Donc je vais mettre un bout de scotch. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit bout de scotch pour repérer en fait l'essuie-glace où il va se mettre, et vous faites pareil de l'autre côté. Après on va dévisser les deux écrous des essuie-glaces. Donc il vous faudra une douille de 17. Ok. Donc après c'est simple, hein. Il y a juste à dévisser. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, une fois que vous avez dévissé, normalement s'il n'est pas trop usé, vous faites des va-et-vient, ça s'en va. Après sinon vous pouvez utiliser un extracteur d'essuie-glace. Voilà, vous faites pivoter jusqu'à temps que ça s'en va. Si vraiment vous voyez que ça s'en va pas, soit vous mettez WD-40 et vous attendez une nuit, sinon je vous mettrai un lien pour en dessous de la vidéo si vous voulez des extracteurs d'essuie-glace. Après profitez-en pour nettoyer tout ça. Donc là on va enlever les deux essuie-glaces et après on va enlever le plastique. Alors une fois que vous avez enlevé les deux essuie-glaces, là vous avez une petite vis en plastique, vous la tournez et on va aller l'extraire. Alors vous voyez, il y a deux petites vis en plastique, donc ce qu'il faut faire c'est lever et après vous tirez dessus avec un extracteur en plastique comme ça. Donc tout ce qui est outil qu'on utilise, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Alors, donc faites attention de ne pas le casser. Alors après ce qu'il faut faire, vous enlevez le plastique. Donc ce qu'il faut le faire, c'est le décaler, vous voyez, par le haut. Donc si votre voiture elle a un peu ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, vous voyez, il faut sortir le joint. Donc vous tirez le plastique comme ceci là. Et après ça va sortir. Et après le moteur il se trouve en dessous. Donc on va le faire et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous voyez, vous décalez le joint et après ça sort tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà, vous sortez et après le moteur en fait il se trouve là. Donc voilà. Donc moi je vous donne un petit conseil avant de le démonter. Mettez du WD-40 vite fait sur les vis, comme ça sera plus facile à dévisser si vous avez du mal par la suite. Donc on va dévisser tout ça. Alors après vous avez un petit cache en plastique, donc pour l'enlever il faut tirer en fait vers vous-même, vous voyez, comme ceci, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc attendez, je vais poser la caméra, je vais vous montrer comment tirer. Hop. Donc il faut tirer, voilà, tirer vers vous. Voilà, comme ceci, vous voyez. Voilà, si vous pouvez le nettoyer, nettoyez-le en même temps. Après, on se trouve comme ça. Donc le moteur, il est là. Ok, donc je vais vous montrer où il faut le dévisser. Voilà, donc après, pour démonter, en fait, vous avez deux vis. Vous en avez une qui est là. Voilà, elle est un peu cachée par la saleté, donc c'est pour ça qu'on va tout nettoyer. Et vous en avez une qui est là. Donc il vous faudra une douille de 10. Donc on va dévisser ça, voilà. Et je la dévisse là aussi. Voilà. Après, il y a d'autres vis à dévisser. Donc il y aura une vis là et une vis là qu'il faudra enlever pour remettre sur le nouveau moteur. Et après vous aurez une vis qui est là. Donc moi je vous conseille de la dévisser là, parce qu'une fois que vous le retirez, vous aurez peut-être du mal par terre à le dévisser. Donc moi je vous conseille de les dévisser légèrement. Donc c'est ce qu'on va faire.
Voilà, alors comme je vous ai dit, une fois que vous avez dévissé ces deux vis là et cette vis là avec la douille de 10, en fait il faudra, après par la suite quand vous allez changer le moteur, il faudra dévisser ces deux là de cruciforme. Donc il faudra prendre la taille, c'est taille 30, et il faudra dévisser cette vis là. Donc moi je vous conseille de les pré-dévisser en fait, pour que ça soit plus facile par terre, pendant que tant que le bras il est encore, vous voyez, donc juste les dévisser légèrement, voilà, pour que ça soit plus facile par la suite. Voilà, et après pour cette vis là, il faudra l'enlever aussi. Il vous faudra en fait une clé plate de 13. Voilà, il faudra tourner, mais ça je vais mettre du dégrippant pour que ça soit plus facile, et on l'enlèvera par la suite après. Alors une fois que vous avez dévissé les deux boulons comme ceci là, après en fait il est dévissé, donc il y a juste en fait à tirer. Voilà, vous essayez en fait de le retirer. C'est un peu galère avec la vitre. Voilà. Voilà, faites attention. Après il y a la prise, on va la retirer. Donc, il y a juste... Voilà, vous débranchez. Et voilà, là le moteur il est sorti, vous voyez. Donc en fait, pourquoi en général sur Clio 3 les moteurs en fait ils pètent, c'est parce que vous voyez quand il pleut, l'eau elle stagne en fait. Et là vous avez des trucs en plastique. Donc moi je vous donne un conseil, regardez. Quand vous faites ça là, je sais pas si ça va se voir, mais vous faites ça, vous voyez, regardez, l'eau elle part direct. C'est parce qu'en fait ça, bah si vous pouvez, regardez, en fait la merde ça se met dedans, la saleté, et après l'eau elle stagne et c'est pour ça que ça pète. Donc moi je vous donne un conseil, soit vous les retirez, soit de temps en temps bah, vous essayez de nettoyer. Mais bon, le mieux c'est de retirer parce que vous voyez le trou il n'est pas assez profond. Voilà, donc on va s'occuper du moteur maintenant. Donc, maintenant qu'il a été retiré, ce qu'il faut faire c'est, alors là vous avez l'ancien moteur et là c'est le nouveau moteur. Voilà, donc ce qu'il faut faire c'est mettre ça dessus. Donc on va vous montrer comment faire. Alors une fois que vous avez démonté le moteur, ce qu'il faut faire c'est enlever cette vis là. Vous voyez, soit, alors faites attention parce que celle-là elle peut être grippée, donc soit vous mettez votre pied, soit vous demandez à quelqu'un de le tenir pour le dévisser. Donc là on la dévisse, ok. Et on va dévisser les deux torses comme je vous avais dit. Donc si vous pouvez essayer de les dévisser avant, comme ça après c'est plus facile de les enlever. Voilà, donc c'est des vis comme ça. Là, je dévisse la deuxième. Alors, dévisser ça. Voilà, et après normalement il y a juste à enlever. Par contre faites attention, alors, des fois sur le nouveau moteur en fait il n'y a pas cette partie là, nous on l'a déjà, donc on n'a pas besoin de l'enlever, mais sinon vous pouvez la récupérer sur l'ancien moteur et la remettre sur le nouveau. Ok, donc après il y a juste à retirer, vous voyez, bah, c'est aussi simple que ça. Ça c'est l'ancien moteur et on va remettre en fait sur le nouveau. Donc on remet pareil, on remet les deux vis. Voilà. Là, on va remettre ça. Alors ce qu'on va faire c'est ce boulon là, on va pas le mettre tout de suite dessus. On va d'abord le remettre à la voiture, actionner les essuie-glaces pour qu'ils se mettent automatiquement tout seul. Donc là je vais finir de remettre. Il y a juste à revisser. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est juste il faut prendre son temps, bien le faire.
Donc ça, il faudra, comme je vous dis, il faudra des torx de 30. Donc c'est une torse de 30. Voilà, je finis de revisser celui-là. Voilà, une fois que vous avez bien vissé, alors comme je vous dis, ce boulon là, on va pas le mettre tout de suite, on va le remettre à la voiture et on va brancher les essuie-glaces pour qu'ils se mettent tout seuls. Alors une fois que vous avez mis le nouveau moteur sur le bras, voilà, il y a juste à le remettre en fait, tout simplement. Vous faites glisser, voilà, vous allez rebrancher la prise. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les vis déjà dessus. Et je vous ai dit, le petit boulon, pour l'instant, on va pas le mettre. Alors, je vais revisser les deux vis. Voilà, donc une fois que vous avez replacé le moteur, comme je vous ai dit, on va revisser les deux vis. Les deux boulons. Pour l'instant, je vais les faire comme ça. Voilà, là c'est bien serré. Profitez-en pour vérifier les vis torx. Voilà. Voilà, là c'est bien serré. Alors après le petit boulon, vous le mettez légèrement mais vous le serrez pas. Et vous mettez le bras là-bas. On va mettre le contact avec les essuie-glaces pour qu'ils reviennent. Voilà, vous voyez, il revient tout seul. Voilà, on attend que ça revienne. Voilà, là c'est bien. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est vous aligner en fait. Voilà, vous alignez le tout et vous allez serrer le boulon en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, on aligne bien. Après, vous prenez, c'est donc la clé de 13 et on va aller serrer. Voilà. Donc vous maintenez avec votre main gauche et vous allez serrer. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit aligné en fait. Voilà, vous serrez jusqu'à temps. Vous serrez pas trop fort, mais jusqu'à temps que vous pouvez plus. Voilà, là c'est bon. Donc là c'est bien aligné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tous les plastiques et après on va repositionner les essuie-glaces par rapport au scotch. Donc là, on va remettre le plastique à l'inverse. Donc vous remettez ce petit plastique là, ok. Donc, alors, c'est comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, vous remettez bien le petit cache en plastique. Voilà, et maintenant on va mettre le grand cache. Là, on n'a rien oublié. Alors là, on va remettre le plastique. Alors, hop. Attends, ça va dans l'autre sens. Voilà, donc voilà. Et après, il faudra tirer. Là, attends, on va le mettre sur le joint. Ce qu'il faut, c'est remettre. Alors voilà, après vous remettez le cache, celui-là. Donc ça va être, je dis pas que c'est galère, mais essayez de vous y prendre à deux si vous savez pas. Soit vous le mettez en fait de ce côté-là et après là, ou sinon vous faites le contraire. Après il y a des clips, vous remettez bien comme il faut. Et on va remettre les vis qui sont sur le côté, les deux vis en plastique. Après on va remettre les essuie-glaces et je vous montre le fonctionnement. Alors après vous remettez les essuie-glaces, donc je vous dis par rapport au bout de scotch, ça va vous permettre de les remettre d'origine. Vous replacez les deux boulons
Voilà. Vous serrez bien. Voilà, donc là on va serrer. Et pendant que vous serrez, en fait, vous tenez l'essuie-glace pour qu'il ne bouge pas et qu'il reste sur le bout de scotch. Voilà. Là, on va faire pareil pour celui-là. Voilà, donc là c'est serré. Après, vous remettez les deux petits caches. Voilà. Voilà, donc là on a changé le moteur. On va mettre les essuie-glaces pour voir si ça marche bien. Voilà. Voilà, donc les essuie-glaces ils marchent bien. Voilà, donc c'était comme ça pour changer un moteur de Clio 3. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!